Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver enfin après cette petite période d'absence avec un nouveau Heart, Soul, Mind. Si vous venez tout juste d'arriver et que vous ne savez pas ce qu'est Heart, Soul, Mind, eh bien c'est tout simplement une série de vidéos où je vous parle de choses, on va dire, un petit peu culturelles, donc de livres, de séries, de musique et dans la globalité de choses qui font du bien. Donc je vais attaquer tout de suite avec un bouquin, le dernier livre que j'ai terminé. Il s'agit de Domina de L.S. Hilton. Alors, si vous avez un petit peu suivi, vous vous souviendrez sûrement qu'il y a de ça, plus de 6 mois, ça commence à remonter. Je vous avais parlé de Maestra, donc de la même auteure, et je vous avais fait part de mon amour, je veux dire, de mon coup de foudre intersidéral pour ce bouquin. Et bien, Domina, c'est tout simplement la suite de Maestra. Donc, on retrouve Judith, voilà, plein d'autres pseudonymes dans ses aventures un petit peu spéciales, on va dire ça comme ça. Et histoire d'être un petit peu pragmatique, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, tout ce que vous croyez savoir sur Maestra, 3 petits points, est faux. Judith Rushleigh mène une vie de luxe à Venise, jusqu'au jour où son passé remonte à la surface et menace de tout faire s'écrouler. Quelqu'un connaît ses crimes et tente de la faire chanter. Pour acheter son silence, elle doit retrouver une œuvre d'art mythique. Mais elle n'est pas seule sur le coup. Judith n'a plus aucun contrôle. Surpassée et manipulée, démunie et vulnérable, elle va devoir affronter le plus redoutable des ennemis. Et si elle ne gagne pas cette bataille, elle n'en sortira pas vivante. Donc moi concrètement j'attendais la suite de Maestra, et bien depuis que j'avais fini Maestra, donc à partir du moment où je l'ai reçu, je me suis littéralement jetée dessus et définitivement je suis toujours aussi fan, je suis fan des personnages, je suis fan de l'histoire, je suis fan de l'intrigue. Le seul truc qui bizarrement ne m'avait pas dérangé, enfin ne m'avait pas interpellé dans le premier opus, c'est le côté un peu polar thriller, un peu érotique comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des passages dans le livre, par exemple dans Domina, il doit y en avoir 3 passages qui parlent clairement de sexe à donf avec beaucoup de détails où on tombe voilà, dans quelque chose d'assez d'érotiquement assez fort. Tant dans le premier, je trouvais que ça, voilà, par rapport à l'histoire de Judith, le personnage principal, je trouvais que ça faisait sens. Mais là, j'ai pas trop compris. Mais bon, après, ça n'a rien enlevé à la merveillance de ce livre. Et vraiment, je vous le conseille vivement. Donc évidemment, si vous n'avez pas lu Maestra, commencez par Maestra, puisque sinon vous ne comprendrez rien. Mais voilà, ce deuxième volet est très chouette. Un deuxième bouquin, mais alors cette fois-ci on change totalement de registre, il s'agit de Milk and Honey de Rupi Kaur, qui est en fait un recueil de poèmes. Moi je suis pas du tout branchée poésie à la base, mais je trouve que c'est hyper joli, hyper agréable à lire. Donc c'est vraiment des tout petits des tout petits trucs à lire avec des petites illustrations. Le livre est très bien fait, très joli. Et donc pour la 4e de couverture, alors j'ai pas précisé mais il est en anglais, mais c'est si vous gérez un petit peu l'anglais, c'est totalement abordable. Donc la 4e de couverture nous dit, et vous pardonnerez mon accent anglais à chier, merci. This is the journey of surviving through poetry. This is the blood sweet tears of 21 years. This is my heart in your hands. This is the hurting, the loving, the breaking, the healing. Donc clairement, la personne qui a écrit ce recueil de poésie est passée par des périodes assez... pas trop poète la galette si tu veux, mais voilà, je trouve que c'est un très 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 joli bouquin, je pense très bon bouquin aussi à offrir à quelqu'un qui aime bien la poésie ou qui aime bien les jolis livres, et je l'aime beaucoup. Voilà, je passe maintenant aux séries. Alors je sais que je vous en ai déjà parlé des tas de fois, que ce soit dans mes vidéos sur les réseaux sociaux, etc., mais vraiment, regardez Designated Survivor. Mais vraiment, j'insiste lourdement, cette série est juste incroyable. Donc nous, il nous reste 2 épisodes, on attend que le dernier sorte mercredi prochain pour pouvoir se faire les 2 d'un coup. Mais alors, je sens vraiment que la série va se terminer et on va être complètement sur les dents, et la prochaine saison, parce qu'il y a déjà une saison 2 qui est prévue pour septembre ou octobre 2017. Si les séries qui tournent autour du gouvernement américain, des complots, avec des super acteurs, voilà, une super réalisation, si c'est votre truc, franchement, regardez Designated Survivor, dispo sur Netflix. Une autre série que j'ai commencé à regarder il y a peu de temps, c'est 10%. Alors j'ai pas naturellement tendance à me tourner vers les séries françaises, c'est-à-dire que quand tu me dis série française, moi je pense un peu Joséphine Ange Gardien ou Julie Lescaut, et je trouve que c'est une série qui est très agréable à regarder. Donc pour le pitch, tout simplement, 10%, ça se passe dans une agence d'agents de stars, donc d'agents d'acteurs, et on suit les péripéties des 4 agents et de leurs 3 assistants. Et alors évidemment il y a des micmacs, il y a des histoires, il y a des secrets, etc. Donc tout ce qui fait qu'une série est un peu intéressante et qu'on accroche. Au niveau du casting, alors moi je ne connais que Camille Cotin,
qui était, vous savez, c'est l'actrice, enfin c'est la nana en fait qui faisait les vidéos connasse, genre la connasse va au supermarché ou un truc comme ça. C'est une nana que j'adore, que je trouve très drôle, c'est une très très bonne actrice. Ça reste une série qui est fraîche et moi je me suis voilà, totalement laissée embarquer dans l'histoire et je vous la conseille. Voilà, si vous cherchez un petit truc sympa à regarder, 10%, c'est cool. Dans la catégorie des choses à écouter, il y a vraiment très très peu de temps, j'ai découvert Polo and Pan. Polo and Pan, c'est des Français, c'est un duo de DJ. Et alors, leur album Caravelle est juste, mais merveilleux. Au niveau du style, c'est évidemment très très électro, hein, vu que les mecs sont DJ. Mais en même temps, il y a un côté assez psychédélique, grosse influence tropicale, et je trouve que cette musique sent le soleil. C'est good vibes à donf, c'est hyper agréable à écouter, les voix sont hyper jolies. Gros coup de cœur pour ce groupe, je vous mets quelques extraits tout de suite. Histoire au bas d'une fantaisie, proche de l'équateur, à un point précis. Latitude 500, longitude 36. Prenons racine dans les bois. Enfant naïf ou hors la loi. Je me baladais, j'étais perdu. Quand je t'ai croisé dès l'inconnu, d'un simple regard j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Je vous avais déjà parlé de La Poudre, le podcast de Lorraine Bastide. À l'époque, je vous en avais parlé pour l'épisode avec Garance Doré. Et bien voilà, moi je continue à écouter des tas de podcasts. D'ailleurs, je vous prépare sur mon blog le plus rapidement possible, on va dire ça comme ça, une petite récap, un petit top de mes podcasts favoris parce que j'en écoute beaucoup en ce moment. Et donc dans La Poudre, il y a eu un épisode un peu bonus qui s'appelle Le Cœur et que j'ai absolument adoré. Je vous lis rapidement la présentation, encore une fois ce sera plus simple et plus rapide. Dans cet épisode bonus de La Poudre, Lorraine Bastide reçoit des expertes du corps féminin qui explorent les besoins et les moyens de le libérer pour de bon. Une table ronde sur la nudité. Au micro de Lorraine Bastide, la militante féministe passée par Femen, journaliste et documentariste Elvire Duvel-Charles, la performeuse et artiste Rebecca Chaillon, engagée pour une représentation libre des corps et des sexualités, et enfin la journaliste Élise Thiebaud, auteure de Ceci est mon sang, livre jubilatoire consacré à l'histoire et à la science des menstruations. Et ces femmes, pendant environ d'une heure, vont parler des Femen, vont parler des menstruations, des règles, du tabou évidemment qu'il y a autour de tout ça, elles vont parler de la nudité, etc. Et c'est un épisode que j'ai trouvé absolument passionnant. Les intervenantes sont force le respect et étaient vraiment passionnantes. Encore une fois, j'ai pas d'autres termes. Donc c'est très c'est très féminin, c'est très même féministe et c'est bien. Voilà, merci Lorraine Bastide pour ce bel épisode. Je termine cet épisode avec un film, Walk the Line. Alors c'est un film qui est sorti en 2005, donc il date pas d'hier. Et donc Walk the Line, c'est tout simplement un biopic sur la vie de Johnny Cash. Alors que vous aimiez Johnny Cash ou pas, alors moi personnellement j'adore Johnny Cash, mais encore une fois que vous aimiez ou non, regardez ce film si vous ne l'avez pas vu, ou même regardez-le si ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, parce que j'avais oublié à quel point il était exceptionnel. Donc au niveau des acteurs principaux, on a quand même Joaquin Phoenix qui joue Johnny Cash, bonsoir, hein, et Reese Witherspoon qui joue June Carter. Donc moi déjà de base, c'est des acteurs, si tu veux, que j'adore, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils jouent, je suis toujours à donf et je les trouve géniaux. Et alors, franchement, c'est top. Si c'est le genre de film, vraiment, si vous aimez les biopics, si vous aimez Johnny Cash, si vous aimez la musique, mais regardez ce film parce que il est dément, quoi. Il est dément. Voilà. Cet épisode de Heart, Soul, Mind est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura fait faire de jolies découvertes. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai 4 places à vous faire gagner pour venir passer la soirée avec moi. Alors je veux pas dire, mais je pense que ça s'annonce quand même comme une très bonne soirée. Donc pour participer à ce concours, ça va être très simple. En même temps que cette vidéo, je vais poster une photo sur mon compte Instagram. Il vous suffira